bien, salut les gens, c'est Sniffer, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur Naruto Storm 3, donc un tuto qui va être basé sur Naruto Hermite. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer un peu tout ce que je sais, les outils cancel que je connais sur ce personnage, les combos, avec quoi on pourra enchaîner, enfin tout ça. Je vais tout vous dire, enfin je vais tout vous dire sur ce perso, enfin ce que je sais, car je suis pas un pro, hein. Donc voilà, on va tout de suite commencer donc sur les combos. Donc là, c'est le combo du haut, donc qui est assez sympa. Ensuite, on a le combo du milieu qui, enfin, il est pas très bien, je le conseille pas trop parce qu'en fait, il repousse l'ennemi au bout de la map. Du coup, il a le temps de reprendre son chakra, de passer en mode éveil s'il veut. Donc voilà, c'est pas terrible. Donc ensuite, voilà le combo du bas, donc qui est excellent. On peut aussi enchaîner avec un hit, donc un hit soutien. Ce qui est bien avec ce perso, c'est qu'on peut placer les hits soutien quand on veut. Donc quand on veut, ça veut dire à n'importe quel coup du combo, sur n'importe quel combo, on peut vraiment le placer quand on veut. Donc on va tout de suite passer à l'outil cancel, donc avec le combo du milieu, hein. Donc au septième coup, vous faites R2, vous décalez et vous lancez la TS. Donc là en l'occurrence je l'ai loupé, mais je vais la recommencer. Donc ça c'est l'incliné rond, donc je me suis trompé, hein. Donc on va recommencer. Donc voilà, à ce coup-là vous arrêtez et vous décalez. Donc hop, au septième coup, vous décalez et vous envoyez la TS. Donc pour placer ça, il faut un minimum d'expérience, un minimum d'entraînement. Car c'est pas en regardant ce tuto que direct après vous allez essayer, vous allez réussir. Non, il faut s'entraîner. Donc voilà. Donc vous allez en mode entraînement, vous entraînez, puis voilà, au bout d'un moment ça va venir et vous pourrez le placer en ligne quand vous voulez. Moi je le place souvent en ligne. Donc voilà. Donc c'est un truc assez sympa. Donc là je vous montre les hits. Donc après avec ces hits on peut placer sa TS. Donc ça à noter que ça marche pour tous les personnages, c'est pas juste pour Naruto Hermite. On peut placer sa TS avec quasiment tous les personnages. Donc voilà, ça aussi c'est assez sympa. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très élevé. Tout le monde peut le faire, enfin selon moi. Enfin moi j'ai pas galéré à le faire. Donc là je vous montre comment placer, enfin à quel moment on peut placer les hits, c'est-à-dire partout en fait. Donc sur n'importe quel combo vous pourrez les placer. Donc voilà pour les hits. Maintenant on va tout de suite enchaîner avec un combo aérien je crois. Donc quand votre barre de soutien est au-dessus de 50%, et si vous prenez un offensif, ça peut faire des renvois. Donc ce qui est assez sympa à garder. Donc là en l'occurrence ma barre était à 100% mais elle est descendue malheureusement. Donc il n'y a pas eu de renvoi. Enfin je vais le recommencer après une fois que ma barre sera à 50%. Donc quand là c'est Minato mon soutien offensif. Donc c'est Minato qui va faire le renvoi. Et du coup qui pourra... en fait une fois qu'il y aura le renvoi vous pourrez placer votre TS. Donc c'est aussi joli à faire. Ça demande un peu d'entraînement. Car il faut avoir le timing et tout ça. Donc entraînez-vous. Dès que votre barre est à 50%, vous faites un renvoi et vous entraînez à placer la TS. Donc là, je vous remonte un peu tous les combos. Donc sur le combo du boss, je suis désolé, mais j'ai rien à vous proposer. Car voilà, je sais pas ce qu'on pourrait tenter sur le combo du bas. Vous pourrez tenter un Fury de l'or, mais franchement, je crois que ça passera jamais. En ligne, ça passera jamais, surtout si le gars y a des permutations. Enfin, même il peut mettre sa garde, donc c'est vraiment pas à faire. Donc sur le combo du haut, ce qu'on peut faire, c'est que quand l'ennemi il redescend, vous pouvez essayer de placer votre hit soutien. Donc ça aussi, il faut du timing. Donc vous placez votre hit soutien, vous reculez un petit peu, et là vous placez votre TS. Donc ça aussi, c'est très joli à faire. Donc un enchaînement de combos et de TS, c'est vraiment très joli. Donc je vous conseille de vous entraîner sur ça aussi. Si vous rentrez ça et qu'il y a des amis dans votre partie, je vous garantis qu'ils vont être impressionnés. Donc ensuite on a le combo aérien, combo qui est assez joli, si on peut dire ça. Enfin c'est un Rasengan quoi, de toute façon avec Naruto, il y a beaucoup de Rasengan. Donc voilà le fameux renvoi. Donc là j'ai voulu placer la TS mais je me suis loupé. J'ai mis la furie de l'orbe. Comme je vous dis c'est assez compliqué à placer. Donc vous montez, vous envoyez votre boule explosif, le renvoi. Il y aura... Ah là là. Donc là je devais placer la TS mais malheureusement j'ai fait la TS à 3. Enfin bref je vais m'arrêter là, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense que vous avez à peu près compris le fonctionnement. Du coup voilà donc je sais plus trop ce que je pourrais vous montrer. Ah oui le brise-garde.
Donc en fait pour le brise-garde, si le gars il met sa garde, vous faites double X, donc ça va dasher sur lui, et vous faites triangle carré, ce qui va envoyer un shuriken. Du coup en fait le shuriken il va le gêner, et là vous pourrez placer votre brise-garde. Donc c'est assez pratique, il y a une distance à respecter, si vous êtes trop loin ça marchera pas, si vous êtes trop près non plus. Donc il y a une bonne distance à avoir. Donc de toute façon la distance vous allez si vous le faites vous allez la repérer tout seul. Donc ensuite une fois que vous avez fait la projection vous pouvez placer une boule explosive, un parchemin, ce que vous voulez. Donc là on a notre incliné, donc on peut enchaîner avec un Rasengan derrière, comme vous le voyez. Donc ça aussi c'est assez pratique, moi je le fais plutôt pour achever mes ennemis. Parce que comme je vous l'ai dit, ça l'envoie au loin et du coup, il y a le temps de reprendre son chakra, de passer en mode éveil. Et si le gars en face, il a un mode éveil assez puissant comme un Susanoo ou un Bijou, vous allez vraiment galère. Parce qu'après, en général, en matchmaking d'amis, le gars il spam. Donc du coup, il spam l'orbe des démons. Donc voilà, c'est pas très, c'est pas très cool. Donc ça, c'est à éviter. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur Naruto Hermite. Donc là, je vais vous remonter un petit peu les combos. Donc voilà, hop, l'ATS. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à vous montrer, donc on va s'arrêter là. Donc voilà, on recule un petit peu. J'avais pas assez de chakra. Bon bref, si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé, je vous invite à mettre un petit commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. Ciao, à la prochaine.